Alex, Ouais. 23 février arrive, Ouais. des rumeurs de transfert. Rondo en Chine. Faudra peut-être qu'on en parle. Allez. Faut qu'on en parle. Le marché des transferts. Qui nous excite notre Alex, bien évidemment, hein, avec le pédobert, on est bien. Yes. On va pouvoir se faire plaisir. Le marché des transferts, on s'installe bien évidemment car, comme d'habitude, le mois de février, ça y est, 1er février, ding dong. Comme d'habitude, c'est le gros bordel sur le market. C'est tout le temps des rumeurs de transfert à la con il y a 3 semaines un petit peu. Où, Ça a déjà un peu commencé. voilà, blablabla, est-ce qu'on va t'envoyer là? Quel Corver notamment qui a été transféré? T'as une cinquantaine, toutes les équipes ont joué une cinquantaine de matchs là, Oui. en arrivant. Oui. Et donc, tu commences à y voir plus clair. Tu commences à te dire, ok, donc lui, j'en ai pas besoin. Ou tu commences à te dire, genre, ah merde, j'ai pas d'intérieur. Voilà, t'es LeBron, merde, j'ai il faut besoin de des tout le monde. scoreurs. Ouais, voilà. Ce genre de choses. T'es LeBron, tu commences à dire, je voudrais Melo, Rondo. Voilà, Kevin Durant. Kevin Durant. Ça va être un peu compliqué. Mais comme d'habitude, vous le savez, c'est un gros bordel en février, donc on rappelle juste les règles. 23 février, deadline. Ça veut dire quoi, deadline? C'est juste que c'est le dernier jour du marché des transferts. Donc, ça se termine à 21h heure française. À peu près. Donc, entre 18h et 21h, ça s'excite de partout. Et qu'est-ce que j'entends, Alex? Comment ça, que quoi? Sur Trash Talk, on va faire un live? Ouais. Le 23? Le live de la deadline. Tout à fait, ce sera donc le 23. On suivra ça, on suivra les dernières heures. Si vous allez sur le site, sur la section radio live, il y aura un live le 23 février. Voilà, exactement. Mais nous, on va jouer à un jeu que vous kiffez et que Alex kiffe en premier comme d'habitude. C'est le jeu un petit peu des 10 free agents qu'on voit ou qu'on ne voit peut-être pas partir pendant les 3 prochaines semaines. Partira pas, quoi. Partira pas. Ouais. Hein, comme l'année dernière, on avait fait avec les retraités, Kobe, Duncan, etc. Rest in peace. Donc du coup, c'est très simple. Tout le monde prend sa plaquette. Alex, tu prends la tienne? Allez. Le concept est très simple, chaque fois on a donc 10 clients qui ont été pas mal mentionnés déjà dans les dernières rumeurs. Chaque client, on prend le temps, un tout petit peu, on parle et on dit si oui ou non, le 23 février, ils ont un autre maillot. Alex, est-ce que t'es chaud? Nous allons commencer, je n'ai même pas de réponse, rien à foutre. On va commencer du coup avec un premier client, Kenneth Farid. Pendant que Alex nous écrit sa réponse, est-ce que tu penses qu'il va bouger ou pas? Kenneth Farid, je le rappelle donc, il est dans les rumeurs de transfert depuis son arrivée à peu près en NBA, hein. Qui a un contrat, c'est vrai, hein, qui a un contrat. Il est dans les rumeurs avec tout ce qui est Danilo Gallinari, avec aussi Youssouf Nourkic, aussi du côté de Denver, puisqu'on fait un petit peu le tour. Est-ce que Alex, selon toi, ça va partir, oui ou non? Eh bien, je peux continuer à allonger, puisque Alex voulait faire un gros dessin. Kenneth Farid, je le rappelle, qui est à peu près à 14 millions à peu près à l'année. Hein. Alex, oui ou non? C'est un non? C'est un non aussi. Ouais. Kenneth, ça reste? Bah, en fait, qui va le prendre? Oh, il y a du monde qui veut prendre ça en sortie de banc. Arrête. À 14 millions seulement? Il y a du monde. À 14 millions seulement? Il y a du monde. 14 millions, quoi. Vas-y, Portland, ramène-nous ça en sortie de banc, let's go. Oui, d'accord. Mais donc, t'es Portland, tu files quoi en échange? C'est tout de suite plus compliqué, mais c'est juste que par contre, dans les. Evan Turner? Non, lol. Mais par contre, non, oui, c'est 14 sûr. millions? C'est sûr. Tu vois, Allez, il faut Crabbe. trouver des mecs ou Crabbe, toi? Non, mais c'est sûr. Portland, c'était un exemple, mais il y a pas mal d'équipes qui se donneraient pour un joueur comme ça, qui est capable en sortie de banc quand même de t'apporter un potentiel double-double. Un potentiel double-double, je parle. J'ai pas dit que c'était le joueur le plus efficace de la Terre, mais niveau statistique, il va faire ses chiffres, Alex. Ouais. Bon, en tout cas, on le voit pas. Il y aurait plus du Youssouf Nourkic, du Danilo Gallinari à Denver. Il y a forcément un mec qui va partir Tout à le monde est Denver. tradable à Denver, de toute façon. Ouais, du coup, tu verrais qui va surtout partir le plus? S'il y a un joueur qui va partir. Nourkic, effectivement. En tout cas, Farid, on est avec d'accord. l'explosion de Jokic, Nourkic sert à quoi? Il sert à pas grand-chose. Voilà. Malheureusement, ils veulent même développer Hernan Gomez. Voilà. Gallinari, c'est certainement la plus grosse valeur marchande entre guillemets de Denver, mais est-ce qu'ils ont envie de le trader? Qui va probablement être free agent cet été, donc du coup. Peut-être ça peut valoir le coup de le trader du coup. C'est pour ça, tu peux l'avoir un petit peu au lieu de le rempiler pour une somme. Après Denver, c'est ce genre d'équipe faite uniquement de lieutenants et de role-players. Ouais. Tout le monde est un peu transférable là-dedans, quoi. Oui, mais n'empêche, ils sont pas loin du top 8, donc ça m'étonnerait pas que les general managers soient actifs. Ouais, ah bah oui, bien sûr. Du coup, client suivant. Ils sont pas même top 8? Ils sont top 8, Ouais, ils sont 8ème, mais ils sont à la bataille, donc on va ils voir sont ce à que la ça bataille donne. avec Portland. Client suivant. On va cette fois changer de conférence, on va aller du côté de la Floride. Ah, mais non pas Miami, Orlando, parce que alors là, bonjour les rumeurs. Tout le monde est disponible, allez-y, hein. Vous voulez presque tout le monde, il y a que Evan, limite, qui est pas dispo, hein, avec Aaron Gordon. Client du jour sur lequel on se pose, Nikola Vucevic. Est-ce que ça part, Alex? Nikola Vucevic, est-ce que ça part? Il est beaucoup dans les rumeurs de transfert, on le sait, avec pas mal de monde, hein, depuis qu'il y a Serge Ibaka et Bismack Biyombo qui sont arrivés cet été. Pour lui, c'est tout de suite plus compliqué. Est-ce qu'il va partir, Alex? À ton avis, oui ou non?
Non, bah tiens, on est encore d'accord. Non, ça part pas. Est-ce que quelqu'un va le prendre? C'est surtout ça, je crois, la question. Bah, il est pas tellement adapté à la NBA moderne, finalement, lui. Hein. Ouais. Il est bon, hein, c'est un pur joueur. Hein. Oui. C'est un mec qui est capable de mettre 25 points, dire bon, Oui. il est technique et tout, mais c'est un pivot qui défend pas. Moi, je sens bien Ibaka qui pourrait partir. Bah, déjà, pour le Magic, c'est plus malin, parce qu'Ibaka n'a qu'un an de contrat. Il a plus Et qu'un vu comment contrat. ça se passe la saison, là, je crois pas qu'il va re-signer. Enfin, Puis ça va, Biyombo, même s'il a pas le tir externe, il peut quand même faire un peu du taf que fait Ibaka défensivement quand même. ouais, Ça va. mais Ibaka, Je pense qu'il est bien compatible. il peut quoi, vraiment avec- jouer 4, avec quoi. Bush. Ibaka, Biyombo, ça marche bien. Hein. Ouais. Oui, mais bon, c'est un peu. Idéalement, faudrait quand même Même trader profil, Vooch. Hein. Ouais. Idéalement. Ouais, ça mais je serait crois plus idéal, au mais- trade d'Ibaka. Ibaka, pareil. Hein. Je pense que ça serait le gars. Bon, dans tous les cas, sur les deux premiers, on est à peu près d'accord. Ouais. À peu près ça. Bah, pas à peu près, on est d'accord, quoi. Client suivant, Flavor International. On va à Minnesota. Ricky Rubio. Oh, qui lui aussi est souvent mentionné dans les rumeurs de transfert. Alex, est-ce que ça part? Ricky Rubio, est-ce que ça s'en va? Ça y est, les gens ont vu que j'ai fait beaucoup de ronds sur ma tablette, donc à mon avis, ça devrait peut-être partir. Moi, j'ai mis oui. À mon avis, Ricky, ça peut partir. Non, Non. Alex, il veut transférer personne. Non, ça C'est part compliqué. pas, Moi, je pense que ça y est, ils ont commencé à voir que, là, notamment avec ses dernières blessures, ils ont vu avec Tyus Jones et avec Chris Dunn que c'était pas la folie, mais que ça pouvait tenir un petit peu. Alors, certes, Ricky, il est mieux, il est là, quand il est là, les Wolves jouent mieux, mais ça va, c'est pas non plus le Mais franchise moi, je player pense de Minnesota. que Tom Thibodeau, depuis le début, il est OK pour trader Rubio. Hein. Oui, Je pense juste que c'est il y a eu des pareil. rumeurs autour de Reggie Jackson. Voilà. Lui contre Et Reggie Jackson. D'où Détroit va prendre Ricky Rubio à la place de Non, Reggie ça c'était Jackson. une petite Je rumeur. crois pas trop, moi, ça. Non. Enfin, Rubio, en tout cas, pour toi, ça. pour moi, ça va pas partir pour deux raisons. La première, c'est que je suis pas persuadé que Minnesota y gagnerait, et je crois quand même qu'ils le savent. Ouais. Ça va pas être facile d'être gagnant de sans trade. pareil, hein, dans les Et joueurs comme deuxièmement, ça. c'est meneurs quoi un la peu. contrepartie que tu vas aller choper? C'est ça. C'est tout de suite plus compliqué parce qu'en Parce plus. qu'à un moment, j'entendais parler de Bledsoe, mais direct Phoenix, ils ont fait non, vous êtes gentil, mais non. Non, lol. Tu vois, Ça va être un lol, peu compliqué. Tu vois, Ouais, voilà. non, c'est Même sûr. Brandon Knight, Phoenix, ils veulent pas le filer contre Rubio. C'est ça, parce qu'on parlait de compatibilité avec du Vucevic, Rubio dans la NBA actuelle. Pareil, tu Un vois, peu il a pas de shoot, vraiment pas, quoi. Un peu compliqué. L'autre, il rate encore des lay-ups quand même. Non, c'est clair. Client suivant, Alex. Vas-y. Là, on est sur un autre type de production, Brook Lopez. Brook Lopez, il est chez les Nets, on le sait, il peut être transféré. Alors, est-ce qu'il va être bougé là forcément cette saison? Il a été mentionné dans quelques rumeurs de transfert, le Brook. Il fait sa 20aine de points comme d'habitude, mais dans un cadre de reconstruction du côté des Nets, est-ce que tu as forcément envie de garder un pivot un peu lent, même s'il s'est adapté avec le shoot à 3 points? Alex, qu'est-ce que tu vas nous sortir? N'hésitez pas à commenter bien évidemment sur ses premiers clients, parce qu'on a quelques autres. On garde les gros pour la fin. Hein. Ceux qui déjà se posent la question. Oui? Eh ben non, tiens, on inverse. Ah ouais, vas-y Alex. Oh oui. Ça bouge Brook Lopez? Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais. Où ça? Tu l'aimerais bien où? Alors, je sais pas trop, mais dans un premier temps, j'essaie de me mettre à la place de Sean Marks. Ouais. Donc, Sean Marks, c'est le GM, General Manager des tout à Nets. Ancien de l'école de Monsieur Popovich. Antonio. Voilà. Donc, Yeah. c'est quand même un manager qui sait un petit peu de quoi il parle. Ouais, parle Il a basket. pas de tour de draft, l'autre. Non. Bah, Boston. et comment tu fais pour récupérer les tours de draft si tu es Brooklyn? Bah tu peux filer de la grosse Tu peux valeur. trader Brook Lopez. Tout à fait. Voilà. Et quel autre joueur tu as qui vaut un peu quelque chose en NBA aujourd'hui? Bogdanovic. Jamin est blessé. Jérémy est blessé, il y a Trevor Bogdanovic. Book. Ouais, Vite fait, quoi. Tu Ouais. vois, c'est ça. C'est compliqué. Donc, si tu veux Brook Lopez, tu reconstruire, aujourd'hui en NBA, c'est très compliqué de reconstruire sans jeunes et sans tour de draft. Bien sûr. Donc, pour moi, la seule valeur marchande décente de Brooklyn, Oui. c'est Brook Lopez. Et vu la saison de merde dégueulasse qu'ils sont en train de faire, où ils vont avoir le pire bilan de la ligue à la fin de la saison, Ouais. c'est bien parti pour. Tu me fais plaisir. Donc, là, ils ont leur pick qui se swap avec Boston. Oui. D'accord? Et donc, ils vont faire quoi, Brooklyn? Ils vont avoir le pire bilan de la ligue et pas de tour de draft au Non, premier tour? c'est sûr. Il faut éviter d'avoir de la double peine. Donc, à mon avis, en effet, il peut partir. Donc, c'est dans cette hypothèse-là que je me dis que Sean Marks pourrait Sean Marks, éventuellement qui sortir va son prendre. téléphone et appeler. Alors après, à qui est-ce qu'il peut refourguer ça? Ah bah c'est ça. Ça, surtout c'est un la autre réponse. délire. Client Portland suivant, Alex. Hein? Portland? Non, je pense pas. Moi, pour le coup, je pense qu'il va pas bouger, mais bon. Je t'avoue que Brook Lopez, s'il devait partir, je le verrais plus rester à l'Est. Allez. Dans une cylindrée comme, je sais pas, vas-y, peut-être même Toronto, ils iraient. Qui va prendre On un verra. pivot comme ça, quoi? C'est un peu compliqué. Client suivant, Alex. Boston, Attention. ils leur rendent leur pick de draft? Non. Bref. On va passer à Reggie Jackson. Oh putain. Meneur donc de Détroit, qui a été pas mal dans les rumeurs de transfert récemment. Lui aussi, il y avait un échange avec Ricky Rubio qui avait été mentionné. Mais Reggie Jackson, on sent qu'il n'est pas non plus en totale confiance avec Stan Van Gundy. Alex, est-ce que ça bouge? J'en ai même fait des smileys. Reggie Jackson, ça bouge? Ouais. Oui, ça bouge. Non, Non. ça bouge pas? Non.
Ça bouge, ils ont Ish Smith derrière, il y a un divorce total. Vas-y, arrête, s'il te plaît. Non mais ça tient, c'est pas mieux mais ça tient. Et surtout, Stan Van Gundy, tu les vois là les autres se rouler des pelles là, Stan Van Gundy et Reggie Jackson. Les mecs ils sont franchement pas non plus Jojo tous les deux quoi. Le nombre de matchs qu'il y a eu de frustration. Alors vas-y, ok d'accord. Reggie Jackson, il a un contrat. Et il a un contrat il léger. Gagne, Lège gagne 16 millions par an. Ouais, c'est léger. Grosso modo. C'est léger. C'est pas Ledge, mais c'est pas non plus un contrat de fou. Ça va, hein. Par rapport à la NBA actuelle. Mais c'est pas Ledge non plus. Ouais. C'est-à-dire que t'es quand même obligé de trouver une équipe. Il y a très peu d'équipes qui peuvent absorber un tel salaire. Je sais même pas s'il y en a parce que non, il faudra faire un trade, mais bon, il y a des. Il faut un meneur dans le trade. Bien sûr. Tu vas pas mettre Ish Smith titulaire. Non, c'est clair. Je pense pas que ce soit le projet. Non. Donc, c'est quoi ton trade? Vas-y. Orlando. Je pense que Orlando peut aller chercher. Prends quoi comme je pense que Orlando, j'essaie de voir comment Orlando peut aller filer une contrepartie, mais je pense que typiquement dans le genre d'équipe qui serait intéressé par un meneur agressif, comme il y en a un autre aussi dont on va parler par la suite, Orlando pourrait être intéressé par ce type de joueur, Reggie Jackson. Et après en contrepartie, il suffit de voir quel type de joueur va demander des 3 en échange. Mais c'est bon, Robert Nigan, il peut lâcher. Vu qu'il veut les playoffs, il peut lâcher sa grand-mère pour essayer d'avancer dans le top 8. Donc à mon avis, ça pourrait être le type d'équipe qui pourrait se manifester, puisqu'en plus Orlando l'a dit, tous les joueurs sont disponibles. Moi, je vois pas Van Gundy trader Reggie Jackson pour mettre Ish Smith titulaire. Ok. Du coup, c'est pour ça que je me disais, tiens, le trade avec Rubio. Ouais, pourquoi tu pas. vois, potentiellement. Mais j'ai du mal à y croire à ce trade. Ok, bon, on va rentrer dans les gros clients. Là, attention, on finit avec un dernier un peu moyen, Jonas Valanciunas, Alex. Parce qu'à Toronto, on le sait, ils n'ont pas marre non plus, ils l'ont prolongé là cet été. C'est un petit peu compliqué, mais pour le coup, ils ont vraiment envie d'avoir une plus grosse présence intérieure. Ils ont été beaucoup mentionnés dans les potentiels trades de Paul Millsap. Est-ce que ça va bouger? Oui, non? Oui, ça bouge. Tiens, vas-y, je t'écoute. Moi, pour moi, c'est non. C'est possible. Ouais. Donc du coup, comment est-ce que tu as il l'utilise pas bien. Ça, c'est clair. On est d'accord. Ça, c'est clair. Le mec il l'utilise pas bien. Le mec, ses forces, c'est quoi? Ses forces à Valanciunas, c'est en attaque quand même principalement et au rebond. Oui. Mais en défense, il est pas bon. Non, c'est sûr. Par rapport à taille-poids. Non, mais en plus, il est pas compatible avec le jeu de Dwayne Casey et tout, c'est un massacre. Exactement. Dwayne Casey, il aime bien quand ça switch et tout. Valanciunas, bonjour. Non, c'est clair. Donc, moi, je vois bien, potentiellement, si Toronto commence à se faire chatouiller par justement Orlando qui vient les voir avec Serge Ibaka, par exemple. Ouais. Moi, Orlando qui joue avec Serge Ibaka en pivot et des Patrick Patterson ou des Pascal Siakam ou je sais pas quoi à côté, je suis sûr que c'est envisageable. Ouais. Et ils ont Lucas Nogueira toujours sur le banc, tu vois, il bricole comme ça. Tu peux. Ça, j'y crois. Plus comment il s'appelle là, pas l'Autrichien, Plottel, ouais. Bon, le rookie qui est pas dingue. Oui, non, tu peux développer, bien sûr. Voilà. Ok, donc, bon, Valanciunas, tu vois bien. Ça, par exemple, c'est un trade possible. Ensuite, bon, je vois pas Atlanta, ils ont envie de Millsap Toronto, mais je vois pas Atlanta prendre Valanciunas. À un moment donné, faut être sérieux. Par contre, je pense qu'il peut y avoir des discussions qui se lancent, je te dis, soit avec Orlando, soit qu'est-ce qu'on a d'autre comme client comme ça qui pourrait éventuellement être intéressé par Valanciunas et avoir une marchandise affilée. Je vois pas, c'est pour ça que je vois pas forcément comment il va bouger, parce qu'en plus Toronto est vraiment dans une optique de retourner en finale de conférence et de faire mieux, donc je crois pas qu'ils vont bouleverser leur effectif comme ça. Moi je dis que c'est possible. Ok, en tout cas pas un membre du 5 majeur. Ok, on va y revenir par la suite. Client suivant, Alex, là attention, on rentre dans les gros clients. Numéro 4, Goran Dragic. Miami, mentionné dans les rumeurs. Miami qui est en feu en ce moment, là ils sont sur 8 victoires de suite. Qu'est-ce qui se passe? Goran Dragic qui a donc été, bien sûr, il a été recruté par Pat Riley, Goran Dragic, pour essayer de le mettre en lien avec Chris Bosh et Dwayne Wade. On a vu ce que ça donnait malheureusement par la suite. Goran Dragic, qu'est-ce que tu fais, Alex? Est-ce que ça bouge? Pour moi, Alex, c'est un gros oui, Goran Dragic, ça bouge. Ouais, je pense aussi. On est d'accord? Je pense aussi, ouais. Patoche, il va faire le boulot, Pat Riley. D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire, parce que on le sent, c'est bien d'avoir de la production de la part de Goran, mais là, il a de la bonne cote. Il a une bonne cote sur le marché. Let's go. Là, c'est maintenant qu'il faut le trade. Ça pourrait pas fonctionner avec Détroit et Reggie Jackson, ça? Ou à Minnesota. Moi, je pense beaucoup à Minnesota, mais après, tu peux tout à fait avec Détroit, par exemple, dans ce genre d'équipe qui ont besoin de meneurs. Parce que Miami, ils sont Orlando a été mentionné, mais malheureusement, Orlando... Ils ont leur first pick de draft, là, cette année, Miami, ou pas? Oui. Ah, ils l'ont. Et c'est celui de l'année d'après qu'ils ont filé à Phoenix. Donc cette année, ils l'ont. Oui. Donc, Miami doit absolument... Donc vu qu'ils l'ont, là, il faut que de gagner, donc ça ne simplifie pas les plans. Ils restent dans le bas de la conférence S, mais ils sont en bas de conférence S, donc ils vont pouvoir drafter relativement haut. Oui. Et donc, on sait que dans la prochaine draft, il y a du meneur à plus quoi savoir en faire. Voilà, c'est ça. Les Lonzo Ball, les Frank Tilikina, les... Markel Fultz. Markel Fultz, tout ça. De'Aaron Fox. Voilà, il y a du monde là. Oui.
Moi je pense que Goran Dragic, pareil, ça bouge et j'aimerais bien le voir. Pat Riley, il aurait carrément intérêt à le trader contre autre chose qu'un meneur presque. J'aimerais bien le voir à Minnesota et tu trouves un Rubio pour une troisième équipe. En tout cas, les potentielles rumeurs qu'il y avait eu avec Nikola Vucevic, malheureusement, en échange à Orlando, c'est pas possible parce que Vucevic plus Whiteside. Non, Bon, bah, à ce moment-là, en 2017, où non, va-t-on ? N'importe quoi. Où va-t-on ? Non, mais c'était mentionné parce que c'était dans les discussions. Attention, on rentre dans les 3 derniers clients. Monstrueux. Troisième, Rajon Rondo. Rajon Rondo, on y arrive. Est-ce que le Rajon sera toujours chez les Bulls le 23 février ? Non, la question c'est est-ce qu'il va être transféré, pardon. Voilà, on est d'accord. C'est pas pareil, On est d'accord. Allez, est-ce qu'on met un gros oui, Alex ? Est-ce qu'on est d'accord ? Moi j'ai mis un gros oui pour Rajon. Et l'autre il nous met quoi ? Oui. En Chine. Oh, t'es un salaud. Tu penses qu'il est pas en NBA carrément le 25 février ? Écoute, déjà, vas-y, explique-moi comment ils vont trouver un trade. Ah, ils vont le cut. Ben oui, et s'ils le cut, qui va le prendre ? Je pense qu'il y a des équipes qui le prennent. Genre même les Cavs, ils le prendraient pour $1 million. Non, vas-y, gros. Je crois pas. Les Cavs, j'y crois pas une seconde. Non, mais tu vois, à mon avis, il va pas se faire transférer, ça on est d'accord. Mais par contre, il va se faire cut, mais il va pas en Chine. Arrête. En plus, la saison en Chine, elle termine en février. C'est vrai. Non, C'est pas la meilleure période. C'est pas la meilleure période pour se faire cut. Mais enfin. Mais par contre, c'est clair que Rondo, on est d'accord avec les problèmes qu'on a vus là récemment dans le vestiaire des Bulls, avec toutes les déclarations qu'il y a eu sur Instagram de Wade. Ils sont obligés de le cut là. C'est compliqué. Enfin, c'est pas obligé. Là, ils font Kumbaya. Foreman et John Paxson, effectivement. Non, mais c'est surtout qu'ils font Kumbaya parce qu'après l'histoire qu'il y a eu, ils ont regagné 1 ou 2 matchs, donc ils ont fait genre ouais, nouvel élan d'optimisme à Chicago, yes, de victoire. On se voit dans 2 semaines. Ouais, voilà. Mais après, ils perdent contre Miami. Hein. Mais pour le coup, ouais, on va voir. Pour Rondo, ça risque d'être un peu compliqué. On est d'accord. Mais moi, je vois pas comment il va être tradé, quoi. J'arrive pas à le croire. On verra pour le Rajon, ce sera le 23 février. Ça va être sympa à suivre. 2 derniers clients. Et là, on est donc sur du All-Star. Enfin, du quasi All-Star. Le premier, il l'est. Paul Millsap. Alex, est-ce que ça bouge ? Paul Millsap, il avait donc été énormément mentionné dans les rumeurs de transfert. On l'avait vu notamment avec... Oui, on est d'accord. Bah oui. On est d'accord, Paul Millsap, ça bouge. Atlanta, ils se sont déjà fait fumer l'année dernière. Dis. Avec Al Horford. T'as perdu Al Horford, t'as bien de la chance d'avoir récupéré Dwight Howard à la place. Ouais. Là, cette année, si tu perds Millsap gratos, tu fais comment ? Non, bien sûr, c'est compliqué. Après, on l'avait vu notamment, il l'avait mis un petit peu en début janvier sur le marché avec Kyle Korver. Kyle Korver a été pris par les Cavs. Ils ont après retiré un peu Millsap en disant tranquille, on le garde. C'est ton GM là, comment Wilcox là, Wes Wilcox qui est là avec Mike Budenholzer. C'est un malin, lui, c'est un renard. Bien sûr. C'est des renards, les mecs qui testent le marché. Voilà. Mais c'est sûr, on laisse la pression aux autres et après ça repart. Ils peuvent le trader, hein, vraiment. Et là, il va y avoir du monde sur le... Dans les équipes grosses qui sont intéressées, on a donc du Toronto, qui a envie de vendre sa grand-mère pour essayer de l'avoir, mais malheureusement, Atlanta demande beaucoup plus que Terrence Ross pour essayer de se refaire. Va falloir filer plus que Terrence Ross et Pascal Siakam. Voilà, et Toronto n'a pas non plus du pic de draft de bâtard. On a aussi du Denver qui était très intéressé pour le mettre en paire avec Jokic. Ça pourrait être pas mal du tout. Mais après, est-ce que ça voudrait dire aussi qu'il remplirait à Denver d'ailleurs pendant l'été ? Portland, ils sont pas dessus, ils essayent pas ? Portland probablement, mais en tout cas dans les 2 grosses équipes qui ont été mentionnées, il y a surtout vraiment Toronto et Denver. On verra ce que ça pourra donner pour Paul Millsap. En tout cas, on le voit tous les deux partir. Mais... Ah ouais, moi je pense qu'il va partir, hein. Je pense que c'est un trade. Ouais, et Atlanta normalement ne devrait pas faire la même erreur tout à fait que l'année dernière. Mais Alex, tout ceci nous mène au dernier client. C'est le plus attendu. On a même fait un overtime. Alex, est-ce que Carmelo Anthony sera encore chez les Knicks ? Non, pardon, refaisons la question. Carmelo Anthony va-t-il être transféré des Knicks avant le 23 février ou le 23 février ? Ça dépend de quelle année. Non, on est bien d'accord. Ça reste. Tant que Melo a les mains sur le volant, ça reste, ça ne bouge pas. Et puis, j'arrive pas à voir. Il est compliqué à mettre en place ce trade. Ouais. Parce que même si tu n'as pas la clause de no trade là. Oui. Il faut trouver les contreparties. Oui. Les Clippers, ils sont sympas avec Austin Rivers, Jamal Crawford et non, je sais pas quoi. Clair, c'est un peu compliqué. Ça marche pas cette affaire. Non, c'est clair que les Knicks peuvent pas accepter en échange. Mais même, c'est surtout cette histoire de clause. Et puis après, il y a la clause. Si les Knicks étaient vraiment tout au fond de la conférence Est, je comprendrais. Mais les mecs sont pas non plus très loin du top 8. Hein. Donc Melo, il doit être là genre, yes. Moi, personnellement, finale de conf. Depuis le début, j'ai dit que ça allait être un peu court. La saison, pour l'instant, semble confirmer que ça va être un peu court pour les Knicks. En playoff. Mais c'est pas fini, cette affaire. Non, c'est pas fini. L'Est est tellement bizarre que les Knicks... bizarre. Ouais, je suis poli, moi. Ouais, je sais, ouais. Pour une... poli, ouais. Les Knicks, ils gagnent 3, 4, 5 matchs d'affilée. Et boum, tu repasses 6ème. T'es 7ème. Non, c'est clair, c'est un truc de ouf. On verra, en tout cas, pour Melo, on est d'accord, ça ne bouge pas. Non, pour moi, ça bouge pas à la trade deadline. Mais comme on en reparlera, on aura le débat cet été, mais à la trade deadline, ça bouge pas. Là. On verra cet été. Mais comme tu le sais, Alex, on a une petite boulette à faire parce que
Les gens aiment ça, et puis comme tu le sais, je t'explose au niveau du score. Bien Donc sûr. Alex, prends ta boulette. Oh putain. On va du coup, je me T'es suis blessé niqué, ouais, je me suis niqué comme Mélo en plein match. Comme Mélo en défense. Du coup, on va devoir faire un tir de boulette avec la question suivante. Alex, qui, sûr et certain, j'enlève tout, mais j'enlève Parce même que pas le sinon, balai. pour tirer, ça va vraiment pas rentrer, En là, fait, c'est je sûr. vais essayer de te carotte pour essayer de revenir au score. Ah bah merde, tu l'as loupé. Du coup, Alex, qui, sûr et certain, tu miserais ta famille, ta grand-mère, ton bras, pour qu'il soit transféré. Sur qui tu partirais. Sûr et certain. Et tu tires ta boulette pour. Paul Millsap. Je pars sur Millsap. Ouais, moi je vais partir sur Goran Dragic. Allez, Ouais. vas-y. Tir de boulette. Alex, tu es le leader, donc tel Roger Federer, tu as le droit de tirer en premier pour un 18e titre du Grand Chelem. Et alors Un 19e pour Papy. C'est Allez, bon ça. bim. Putain, donc Goran, désolé, hein, tu connais la Ouais, règle, voilà, malheureusement. bim, Goran les Dragic. boulettes ne mentent pas, Goran. Prépare tes valises, Voilà. regarde un petit peu les horaires des vols. Mais tu sais, s'il va à Choisis Minnesota, la moi je vais destination. kiffer. Hein. Ok, bah tiens, Paul Millsap. Ça va lui changer de climat, mais. Allez, gros troll. Ouf. Dommage, on le garde et on le re-signe. Ouais. Ce genre de tir, c'est on le garde et on le re-signe 37 millions l'année, je pense. Ouais, c'est ça. À Ouais. peu près. Ah bah là, par contre, vous allez le payer tellement cher si vous le Il est gardez. très cher si on le garde. L'autre, il va te prendre le 40% de ton salary cap là, Oh, en putain, un ça va joueur. être violent. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires sur les 10 joueurs qu'on vient de mentionner. Le 23 février, c'est la deadline. Nous, on sera en direct et surtout, on suivra tous les soirs toutes les rumeurs parce que ça va commencer à devenir chaud dans les 3 Ouais, prochaines là, semaines. ça va commencer à chauffer. Claire. Allez les gars, à la prochaine.